Sont des personnes à grand succès, comme Bill Gates, les Beatles, Pelé et Mozart. Tu as déjà pensé d'où vient ce succès extraordinaire? La plupart des personnes pensent qu'ils sont nés avec un grand talent, ou ont de la chance, ou à peine du dur labeur, ou même d'un QI évolué. Mais la grande vérité est que le succès va au-delà de ça. Il est le résultat de plusieurs facteurs fascinants et complexes que plusieurs fois ne sont pas pris en compte. Certains dépendent seulement de la personne et d'autres au-delà de son contrôle. C'est de ça que parle ce livre, ce qui fait un individu devenu hors norme. Une fameuse étude a été réalisée avec les violonistes de l'Académie musicale de Berlin. Ils sont divisés en 3 groupes. Ceux qui veulent devenir professeurs, les considérés bons et les stars, les violonistes qui avaient le potentiel d'avoir le succès international. Tout sans exception doit répondre à cette question. Au cours de ta vie, combien d'heures as-tu pratiqué la musique? C'est là que les chercheurs ont découvert quelque chose de bien intéressant. Les futurs professeurs ont 4000 heures de pratique au cours des années. Les bons violonistes ont 8 heures de pratique. Et les stars ont atteint le fameux 10 000 heures de pratique. Le plus surprenant, les chercheurs n'ont trouvé aucun signal de talent naturel. Il n'y a pas ni une star avec moins de 10 000 heures de pratique, ni un violoniste qui a pratiqué les 10 000 heures qui n'est pas considéré une star ou n'a atteint un niveau élevé. D'autres études ont été réalisées avec les joueurs de basket, les pianistes, les criminels. Quel qu'en soit le domaine, le numéro magique réapparaît pour se considérer hors norme. Pour avoir une idée de la hauteur des efforts, des 10 000 heures est équivalent à 20 heures de pratique par semaine, ce qui veut dire 3 heures de pratique tous les jours, pendant 10 ans. Ce que cette étude a conclu est que du moment où tu es assez bon pour commencer une carrière, ce qui va te faire être un astre dans le domaine sera la quantité d'heures dédiées pour pratiquer et de perfectionner tes habiletés. D'où surgit la première grande idée, la règle des 10 000 heures. Quand j'étais adolescent, moi et mon ami Léonel, nous avons décidé d'apprendre chacun un instrument musical à l'église. Lui avait décidé d'apprendre la guitare basse et moi le piano. Quelques semaines après avoir commencé les entraînements, j'ai renoncé. À l'époque, j'avais plusieurs excuses. Si ce n'était pas le manque d'argent pour venir aux entraînements, c'était mes devoirs d'école qui m'empêchaient. Mais Lionel n'a jamais renoncé. Quelques années plus tard, il a ouvert une boutique d'électrodomestiques. Mais à chaque fois que tu passeras à la boutique entre 15h et 17h, il n'était jamais là. Il est toujours occupé à cette heure-là par l'entraînement à l'église. Aujourd'hui, il est bassiste professionnel. Quand il joue la guitare basse, plusieurs personnes disent qu'il a du talent ou il est né pour faire de la musique. Mais si nous voyons combien de temps il a dû sacrifier pour apprendre la musique, entre l'adolescence et la jeunesse, il a déjà dépassé les 10 000 heures de pratique. Combien de fois tu as déjà dit que Cristiano Ronaldo a du talent pour jouer au football, ou ce chanteur a du don, ou ton ami qui a réussi a de la chance? Nous faisons ça tout le temps. Nous avons l'habitude de voir que le fruit, le résultat, et nous oublions les efforts accrus. Toutes les procédures mises en œuvre pour y parvenir. Les 10 000 heures de dur labeur pour réussir à obtenir ce résultat. D'où la seconde grande idée. Le talent est super valorisé. Il y a quelques années passées, une liste a été faite montrant les 75 personnalités les plus riches du monde entier, inclut les rois, les reines, les pharaons, empereurs, entrepreneurs et même les millionnaires contemporains. Tu sais ce qui est surprenant de cette liste? Des 75 personnalités, 14 sont nées aux États-Unis durant une période d'à peine 9 ans, entre 1831 et 1940. Inclut le premier et le second homme le plus riche de l'histoire, John Rockefeller,
et Andrew Carnegie. Intéressant, non? Le fait est que, entre 1860 et 1870, l'économie américaine a passé par une transformation historique. La construction des plus grandes voies ferrées, l'extradition du pétrole a commencé et a surgi le Wall Street. Et à cette époque, ces personnalités avaient l'âge parfait. Ils n'étaient pas trop vieux ni trop jeunes. Ils étaient entrepreneurs et avaient de l'expérience. Ils avaient déjà accumulé les 10 000 heures de pratique et bien sûr étaient visionnaires. Toutes ces qualités étaient insuffisantes. Ce qui a vraiment fait de ces personnes accumuler toutes ces fortunes est que le monde a changé et elles étaient prêtes pour profiter de la chance qui se présentait à eux. Alors, voyez ce qui s'est passé avec Bill Gates un siècle plus tard. Bill Gates est né en 1955. Plusieurs pensent qu'il est devenu milliardaire parce qu'il a un QI supérieur. Mais ce qui s'est vraiment passé est que, en 1968, son école a acheté un ordinateur, ce qui était rare à l'époque. C'était la chance unique. Il s'est passionné pour l'informatique et déjà à 14 ans a commencé par programmer. D'après lui, il passait plus de 30 heures par semaine pour programmer. En 1975, quand il a abandonné la faculté, il avait déjà dépassé les 10 000 heures de pratique. Mais à cette époque aussi, le monde passait par une autre transformation. C'est le temps de la globalisation et de l'information. Bill était prêt à saisir l'opportunité qui s'offrait à lui. Mais nous devons savoir que si Bill Gates n'avait pas pratiqué tant d'heures de programmation, où le monde ne passait pas par cette transformation, il ne serait pas connu comme nous le connaissons aujourd'hui. La troisième grande idée. Grande opportunité transforme les maîtres en hors normes. Il ne suffit pas d'avoir une pratique de 10 000 heures dans un domaine donné. Cela juste fera que tu sois plus évolué que les autres. Mais ce qui fera de toi hors norme est d'aller au-delà, sortir du nouveau moyen pour profiter de la chance quand elle se présentera. N'oublie pas que la chance est la somme de la préparation et de la disposition. Le monde d'un aveugle est défini par les limites de son toucher, d'un homme ignorant par les limites de ses savoirs, d'un grand homme par la limite de ses rêves. Aime la vidéo comme forme de remerciement, abonne-toi si tu ne l'es pas encore, c'est gratuit et tu pourras recevoir les prochaines vidéos dès la publication. Le bouton s'abonner est juste en bas. Merci.